bonjour à tous, aujourd'hui revue matériel et aujourd'hui on se retrouve pour un test d'un produit de chez Joyetech, LIGO One XL. Donc en article, je vais vous faire un article sur LIGO One normal et XL en même temps, puisque ce sont les mêmes produits, quelques différences près, hein, l'autonomie de la batterie, la taille de la batterie et donc la capacité donc, du clearomiseur qui est différente. Il y en a un qui est plus petit, l'autre qui est un peu plus grand, voilà, donc on va avoir à peu près, voilà, ça en différence de taille. Sinon, c'est le même produit au niveau du fonctionnement. Donc, on va démarrer tout de suite par un gros plan, donc sur ce produit, et puis on se retrouvera donc après en plan large pour une conclusion, pour parler des points positifs et négatifs du produit. A tout de suite pour le gros plan. Et on se retrouve donc en gros plan avec LIGO One XL qui est présenté donc dans une boîte en carton blanche qui fait un peu boîte d'iPhone. Donc on dirait un peu le même design que Apple au niveau de la présentation. À l'arrière, on va retrouver donc une petite description en anglais avec la configuration, enfin tout ce qui est donc compris dans ce packaging. Et puis ici, vous pouvez vérifier que vous êtes bien donc dans un plug européen et non pas américain. La couleur donc choisie, là ce sera du rouge. Et on a également donc la puissance, donc 2200, c'est bien une XL, la 1100 étant la normale. Le clearomiseur qui va avec sera un 2,5 ml, tout simplement. Donc on ouvre la boîte, hop, à l'intérieur on retrouve la fameuse LIGO One XL, donc on a la batterie avec le clearomiseur qui va bien. Voilà. Hop. Quand on ouvre encore, on va retrouver une petite carte de garantie. Et cette petite boîte qui va contenir donc tout le nécessaire pour votre mode. Donc on a une prise secteur. On va essayer d'ouvrir. On a donc le câble USB, micro USB, et on va avoir donc une résistance supplémentaire en 0,5 ohms, sachant que celle qui est déjà montée sur le clearomiseur est en 1 ohm. Et on va avoir deux drip tips, donc un transparent et un peu métal, mais en fait qui n'est pas vraiment en métal, quoi. C'est couleur métal, mais ça reste du plastique, hein, voilà. Donc deux drip tips en plastique, un transparent et un couleur métal. Pour finir, on a à l'intérieur la notice explicative qui est donc en plusieurs langues. Et on l'a également en français. Donc si vous avez des doutes et que vous avez besoin de vous renseigner, voilà, petite notice, elle est avec. Et donc on va rentrer un peu plus dans le détail avec cette LIGO One XL. Donc modèle qui comporte une batterie, donc 2200 mAh, ainsi qu'un clearomiseur LIGO One XL. Donc les deux sont détachables, hein, entièrement. On reviendra dessus juste après. Hop, disponible donc en plusieurs coloris. On a du métal, du noir, du rouge, du bleu ciel, du blanc. Donc pas mal de choix. Au niveau de l'esthétique, franchement très très joli. Vraiment agréable, pas très gros. On est sur la même taille à peu près qu'un mode mécanique. Voilà, là c'est un mode mécanique en 18-350 avec un Atto. Voilà ce que ça donne. Au niveau des proportions, on est vraiment pas très loin. Donc ça permettra aux personnes qui voudraient avoir un mode méca et un Atto, mais qui n'ont pas les connaissances, de pouvoir utiliser un setup ressemblant, mais tout à fait sécurisé. Au niveau de la finition, un petit bémol, voilà, moi elle est tombée 2 fois et j'ai eu donc une trace assez importante. Le revêtement s'est un peu fait la malle. Donc voilà, attention au revêtement, c'est pas non plus hyper résistant. On va rentrer un peu plus dans le détail de la batterie pour commencer, puis après on parlera du Cliro. Alors, on démarre par la batterie. On a donc une batterie de 2200 mAh, ce qui vous permettra d'avoir quand même une autonomie assez importante, surtout avec le clearomiseur fourni. Donc,
assez classique après, hein. On n'a pas de voltage variable sur cette batterie. On aura donc uniquement une puissance déjà donnée donc par la résistance. Là, on a un bouton classique. 1, 2, 3, 4, 5, ça vous permet d'allumer. Voilà, vous pouvez shooter, ça vous l'allume. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, éteinte, donc vous ne risquez plus rien. En dessous, un trou de dégazage, classique aussi. C'est parfait pour la sécurité, puisque il faut que votre accu puisse dégazer si jamais il y a un problème. Le port donc micro USB qui vous permettra de recharger votre Igo One XL. Sachant qu'il est quand même bien placé, il aurait pu être en dessous, ce qui aurait été problématique. Là, vous allez pouvoir donc poser votre mode de cette façon, et ça c'est vraiment une très bonne chose. Sur le dessus, on va avoir donc une connectique 510 classique, fixe. Vous allez pouvoir brancher dessus, donc soit votre Atto, donc de façon tout à fait classique, hein, soit vous allez pouvoir également brancher d'autres Atto. Je vais vous montrer par exemple avec un Subtank mini. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez également donc brancher d'autres Atto et ça marchera également. Bon, après, ce ne sera pas forcément toujours très flush ou très joli. Mais en tout cas, c'est possible, on a une connexion qui le permet. On va passer sur l'atomiseur et puis après, on repassera en plein large. Donc voilà, pour ce qui est de l'atomiseur Igo One, il est présenté comme ceci. On va en faire un petit peu le tour. Voilà, vous avez deux fenêtres afin de voir le restant du liquide. Vous avez un système d'airflow en dessous. Un système d'airflow qui peut être assez simple à bouger comme assez difficile selon les modèles, hein. Moi, le mien est assez simple, assez fluide, pas de souci. J'ai vu des modèles où c'est très très serré, donc ça va vraiment dépendre de l'usinage du produit. On va avoir donc un drip tip 510 qui est amovible. Vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Et on va le démonter pour regarder à l'intérieur. Hop, voilà. Et là, on remarque le petit souci donc de cet Atto. La résistance est restée coincée ici. Alors, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment avec cet Atto. Et des fois, ça peut provoquer donc un dysfonctionnement. C'est-à-dire que vous allez allumer votre batterie, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça marche. Tout simplement, c'est parce que votre résistance c'est pas fixée correctement. Donc, il faudra revenir la bloquer. Donc, serrez bien votre résistance si vous voulez pas avoir ce souci. Donc, assez classique, hein, résistance, vous avez le choix entre des résistances 0,5 ohm ou 1 ohm. C'est pas les meilleures résistances sur le marché, mais elles marchent très très bien. Pas de souci particulier, hein. On a donc des résistances qui marchent tout à fait correctement. Hop, on reviendra dessus après, pour le rendu. Au niveau donc du remplissage de cet Atto, là encore une fois, c'est pas ce qui se fait de mieux. Il va falloir utiliser un flacon aiguille pour avoir le plus de facilité possible, le remplir donc sur le côté tout en regardant dans la petite fenêtre quand le liquide arrive donc à ce niveau-là. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, hein, et de plus classique. Moi, c'est un système que j'aime pas forcément. Et je trouve qu'ils auraient pu être un peu plus ingénieux sur le coup. Bon, après, ça marche bien, hein, faut pas non plus être trop rigoureux, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc, tout simplement, là, pour le remplir, vous allez venir mettre votre résistance, vous imbibez un peu l'intérieur, vous mettez du liquide donc sur les côtés pour remplir donc votre réservoir. Une fois que c'est arrivé à ce niveau, vous arrêtez et vous refermez. Hop. Pour en revenir une dernière fois donc à l'airflow, on a quand même quelque chose d'assez pratique, hein. Vous allez pouvoir régler votre airflow comme vous le souhaitez, selon votre désir, puisque vous n'avez pas de trou. Vous avez un seul trou et c'est vous qui gérez donc entièrement l'arrivée d'air. On va donc repasser en plan large pour tester cette Igo One XL. Je vais la remplir et puis on va tester ça, voir un peu le rendu, puis discuter des points positifs, négatifs avant de conclure avec les tarifs. Et on se retrouve donc en plan large pour parler donc de cette Igo One XL que je vais vous tester pour vous montrer un peu ce que ça donne au niveau du rendu. Donc je l'ai rempli avec du liquide comme vous avez pu le voir et on va tester ça tout de suite
Donc j'ai mis un liquide tout à fait classique, hein. Je suis sur une résistance à 0,5 ohm. On va voir comment ça va. Voilà, vous voyez, ça va très très bien. Donc tant que vous êtes sur une inhalation directe, ça va très très bien. Après, en vape assez classique, j'ai eu quelques soucis. Maintenant, en inhalation directe, si vous tirez dessus, franco, ça marche vraiment très très bien. Sinon, après à vous d'ajuster également l'airflow, hein, pour avoir une inhalation directe un peu plus légère. En tout cas, on a vraiment un bon rendu de saveur. On a un bon débit de vapeur. C'est assez impressionnant pour un petit matériel comme ça. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment au top. Donc vraiment très bon produit. Les points positifs de cette Igo One. Tout d'abord, son rapport qualité-prix. Parce que le coffret est tout compris. On a vraiment tout dedans. Il est prêt à utiliser. Et il est à un prix quand même assez léger. Donc le petit coffret Igo One avec la batterie 1100 mAh et le cliromiseur 1,8 ml est à 49,90 €. Donc sachant que vous avez tout dedans, hein. Le kit Igo One XL, donc celui-ci, hein, qui est un peu plus grand, il est à 54,90 €, enfin aux environs de 54,90 €, moi c'est le prix que je l'ai payé. Et vous avez donc une batterie de 2200 mAh et un cliromiseur de 2,5 ml en contenance, ce qui est franchement plutôt costaud. Donc on va dire que pour un petit vapoteur, ce sera mieux de prendre le petit kit. Et pour ceux qui veulent tenir toute la journée et qui veulent un cliro avec une belle contenance, l'Igo One XL sera vraiment parfaite. Ça pourra vous permettre de tenir toute la journée, ou peut-être pas toute la journée si vous êtes comme moi et que vous vapez beaucoup. Ça dépendra de vous en fait. Sinon, ça tient quand même assez longtemps. 2200 mAh, je peux vous dire que vous pouvez tirer dessus pendant un bon moment. Au niveau donc de ce mode Igo One XL, on est sur un kit qui permet d'avoir une cigarette électronique de taille assez miniature. Si celle-là est un peu plus grande, l'autre tient largement en main. Là, vous voyez déjà que ça tient pas mal, donc ça prend pas de place. Vous avez la possibilité d'avoir un tour de cou si vous le souhaitez, si pour vous balader. Histoire de ne pas la perdre, hein, comme pour les anciens kits donc Igo simples. On a un très très bon rendu de saveur, on a un bon débit de vapeur, voilà, une belle finition. Moi je trouve que c'est plutôt joli, c'est plutôt réussi. Vous pouvez changer le drip tip si vous le souhaitez, vous pouvez mettre dessus un subtank nano si par exemple le cliro vous plaît pas. Vous pourrez mettre un subtank nano par exemple qui fait une taille de 18 mm, ou même pourquoi pas un Typhoon GS2 hein, qui fait également 18 ou 19 mm, ça passera aussi. C'est une possibilité. Donc pour les points négatifs de cette Igo One XL, on va avoir quelques petits soucis. Bon, c'est rien de très important, hein, mais on va avoir par exemple le revêtement. Vous voyez, il est tombé 2 fois, j'ai eu un petit pet dessus. Et en touchant, on sent que le revêtement est assez léger. Donc faites attention, ça peut quand même s'abîmer, même si c'est très joli, ça peut s'abîmer quand même assez facilement. On va surtout avoir des soucis au niveau du cliromiseur, comme j'ai pu vous le montrer, hein. Au niveau de la batterie, pas trop de problèmes, hein. Franchement ça marche bien, pas de soucis particuliers. On est proche de la perfection à ce niveau-là. Par contre au niveau du cliro, donc Igo One, on va avoir déjà les fenêtres qui sont franchement toutes petites, on ne voit pas le restant du liquide correctement, c'est pas top top. Il aurait fallu l'ouvrir entièrement, enfin je veux dire qu'on puisse vraiment bien voir. On peut avoir sur certains modèles un souci pour bouger l'airflow, il est plus ou moins léger selon les modèles. Moi sur le mien ça passe très bien, j'ai vu d'autres modèles où franchement il faut forcer pour bouger l'airflow et ça c'est un peu chiant. On va avoir donc des rigoles qui sont assez étroites, hein, du coup pour rentrer du liquide à l'intérieur, pour arriver à mettre votre liquide à l'intérieur, il faut utiliser de préférence un flacon aiguille parce que sinon c'est pas évident du tout. Déjà qu'on voit pas forcément où on en est au niveau du liquide, alors si en plus on galère à le mettre, ça c'est des petites choses qui sont pas forcément agréables. Sinon au niveau du chain vape, si vous
vapez beaucoup dessus, vous tirez plusieurs fois d'affilée, on va avoir un atto qui chauffe assez facilement. Donc là, j'ai quand même un atto qui chauffe pas mal. Et ça, c'est quand même un petit problème. Il accepte pas trop tout ce qui est vape en chaîne. Bon, après, ça reste des points positifs, des points négatifs tout à fait classiques. Hein. Il n'y a pas non plus des choses extrêmement graves. Hein. Mais il faut le dire, hein, il y a quand même certaines choses qui peuvent être un peu gênantes. Et dernière chose, quand vous enlevez également votre base d'atto, il y a tendance à avoir la résistance qui reste bloquée dans la base. Même si vous l'avez bien serré, elle a tendance à rester bloquée, pas dans la base, à bloquer dans le clearomiseur. Et ça, c'est assez gênant parce qu'il faut soit l'enlever, la remettre, on se met du liquide sur les doigts. Voilà, donc disons que sur l'atto, il y a peut-être encore quelques trucs à travailler. On n'est pas encore tout à fait au top. Mais dans l'ensemble, c'est un kit tout à fait cohérent. C'est un kit qui marche bien, qui est facile d'utilisation. Les débutants, comme les experts, peuvent l'utiliser. Moi, je les conseille à plein de débutants. Ils en sont tous satisfaits. Ils ne le lâchent plus. Franchement, ça marche bien. On a un bon rendu de vapeur, un bon rendu de saveur, un bon débit de vapeur. Et voilà quoi. Et puis, c'est pas cher et c'est tout en un. Voilà, moi, je le conseille parce que je trouve que ça marche très très bien. Et même pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser des box ou quoi, ça peut servir également en appoint. Moi, je m'en sers en appoint quand ma box, j'ai plus de batterie puis j'ai la flemme de recharger. Bah, je me sers de ma petite Igo One. Voilà. Donc, je vous mettrai l'adresse où je l'ai acheté et puis le prix. Et puis, si vous souhaitez le commander, faites-vous plaisir. En tout cas, un bon kit. Si vous souhaitez convaincre des personnes à se mettre à la vape et qui vous demandent, n'hésitez pas à conseiller ce kit-là. Parce que, par exemple, avec une résistance à 1 ohm, ça passera tout seul. Et puis, s'ils veulent plus de sensations, on peut passer en toute sécurité sur la résistance à 0,5 ohm. C'est prévu pour. Donc, pas de problème de sécurité, pas trop d'explications à donner. Voilà, et pas de soucis. On n'a pas à s'inquiéter et à se dire, oula, attention, 0,5 ohm, ça va pas passer. Là, tout est prévu. Donc, on est au top. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!